L'Église, corps de Christ, depuis tout le temps, comme vous le savez, si vous lisez les Saintes Écritures, vous lisez l'histoire de l'Église. L'Église n'a jamais été dans une quiétude permanente, parfaite. Et pour ce qui est de l'Église de Kinshasa, l'Église du Congo, c'est une Église qui est en train de se construire progressivement, une Église qui est en train de se préparer pour l'enlèvement, mais bien que nous reconnaissons qu'il y a encore tout un tas de choses à faire pour stabiliser l'Église, pour amener l'Église à vivre la gloire que Dieu lui a réservée. C'est une Église qui est en train de grandir, qui est en train de se développer, qui est en train de mûrir. Et malgré que beaucoup de gens se focalisent sur les faiblesses de l'Église, sur les lacunes de l'Église, mais c'est une Église qui est en train de tendre vers la maturité au fur et à mesure que le temps avance. La relation entre l'Église et les politiciens, je crois que c'est une relation une relation de partenariat qui est consacrée par les textes, au point que nous avons aujourd'hui les confessions religieuses qui ont le mandat de proposer à l'État, les conducteurs de la CNI particulièrement, c'est une preuve qu'il y a un partenariat entre les deux institutions, donc entre l'État, les gouvernements et l'Église. C'est une relation de partenariat qui n'est pas dans la quiétude ou l'ambiance, la tension n'est pas toujours constante. Et c'est une relation qui prend des formes selon les courants politiques qu'il y a en place ou selon les représentants des confessions religieuses qui sont en train de servir de charnière entre l'Église et l'État. Je dirais oui, d'une manière générale, mais malheureusement, ce que l'Église fait n'est pas toujours médiatisé, n'est pas toujours mis sur la place publique. Mais je me permets de dire que s'il y a encore la paix en partie au Congo, c'est simplement parce que l'Église est en train de jouer un grand rôle. Et comme je l'ai dit, tout ce que l'Église fait, il ne le fait pas avec beaucoup de bruit comme tout ce que les politiciens font. L'Église, je dirais, premièrement, est en train de prier pour la paix dans le pays, bien qu'il y a beaucoup de gens qui négligent l'apport, l'impact de la prière, mais nous croyons que si jusqu'aujourd'hui le Congo reste encore un État uni, c'est simplement parce qu'il y a des gens qui prient sérieusement. Si jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que le sang est en train de couler sérieusement à l'Est, et nous déplorons cela, le sang continue à couler même dans nos cités, il y a le taux de criminalité qui ne fait que grimper dans certaines zones, dans certaines parties du pays, mais si aujourd'hui le sang ne coule pas d'une manière générale et si le pays n'est pas encore balkanisé, ce n'est pas parce que les politiciens ont fait ceci ou cela. Et d'ailleurs, ce sont les politiciens qui sont à la base de toutes les différentes crises que nous connaissons. Mais si le pays reste encore uni et si le sang ne coule pas au-delà de ce que nous sommes en train de vivre ou nous avons déjà vécu, c'est simplement parce que l'Église est en train de prier, d'implorer la grâce de Dieu. Le premier rôle que l'Église est en train de jouer, c'est de prier. Le deuxième rôle, c'est de donner une certaine espérance à notre population. Vous connaissez la pauvreté dans laquelle notre population vit. Vous connaissez les crises sociales que notre société est en train de vivre. C'est que nous sommes dans une société qui est prédisposée à exploser, qui est prédisposée à des tensions sociales extrêmes. Mais si cette population n'est pas en train de se révolter contre les gouvernants, si cette population continue à espérer, c'est simplement parce que l'Église joue son rôle. Bien qu'il y a de ceux qui considèrent la religion comme étant l'opium, comme certains le diraient, l'opium du peuple, ou certains considèrent que la religion est en train d'empêcher à la population de revendiquer ses droits comme il se doit, détrompez-vous. L'Église est en train de former les citoyens, est en train de responsabiliser les citoyens pour jouer leur rôle, mais dans l'entretemps, l'Église sert des tampons, l'Église est en train, d'une certaine manière, de calmer la population et de donner une certaine espérance. Sans les rôles de l'Église, on n'allait plus avoir les Congos. Sans l'Église, croyez-moi, si on fermait seulement toutes les églises que nous avons aujourd'hui, durant 5 mois, on a eu le confinement dernièrement ici et on a déconfiné. Les églises n'étaient pas en train de fonctionner. Heureusement que les réseaux sociaux ont permis et les médias ont permis à certaines personnes de rester en contact avec leurs conducteurs spirituels. Mais s'il n'y avait pas l'impact et l'influence de l'église, si on osait fermer les églises aujourd'hui, durant 5 mois, croyez-moi, il y aura une grande explosion sociale. Et je crois que et la police et l'armée et nos gouvernants ne sauront pas contenir tout ce qu'il y aura comme crise.
Alors, pasteur, vous avez suivi. Il y a un autre rôle que l'Église est en train de jouer pour la pacification, toujours pour la paix. Je crois que l'Église fait partie de ces institutions qui aujourd'hui, de ces institutions qui mettent à la disposition de l'État des hommes et des bons citoyens, si je peux le dire ainsi. Bien que les brebis galeuses ne manquent pas, bien que les antivaleurs ne manquent pas dans tous les milieux, que ce soit dans le milieu religieux ou dans le milieu politique, mais l'Église actuellement est en train de mettre à la disposition et de la société et de l'État des hommes spirituellement bien équipés, intellectuellement bien équipés, moralement aussi bien équipés pour défendre certaines valeurs et permettre à notre pays d'aller davantage de l'avant. Bon, pour ce qui est de leurs attitudes, je crois que le lieu n'est pas approprié pour que je leur fasse des reproches. Je ne sais même pas s'ils sont en train de me suivre présentement là, pour que je puisse mettre en évidence ce qu'ils ont commis comme erreur. Et c'est à eux, comme c'est eux qui nous représentent, dès que l'opportunité me sera accordée de leur faire part de notre indignation, là où il y a indignation, nous le ferons. Mais pour ce qui nous concerne, pour ceux qui nous suivent à la télé, nous savons que ceux-là qui nous représentent au niveau des institutions sont des hommes qui ont leurs faiblesses, qui ont leurs failles, qui se laissent d'une manière ou d'une autre influencer par leur relation ou leur appartenance soit tribale, soit régionale, soit politique. Mais nous croyons que Dieu fera grâce, que dans les jours à venir, ce que certains ont considéré comme erreur, que ces choses ne se reproduisent pas. Si vous observez bien notre société, la plus grande partie de la population, la plus grande partie de la population congolaise se retrouve dans les églises. En d'autres termes, les religieux ont plus d'influence sur la population que les politiques. La preuve est que pendant les élections, avant les élections, les politiques se rendent dans les églises pour solliciter le soutien des hommes de Dieu et le soutien de la population. L'Église a un très grand rôle à jouer dans le processus électoral, à part la prière, qui doit se faire naturellement, bien que, comme je l'ai dit, certains minimisent l'apport de la prière. L'Église joue également le rôle de préparer et responsabiliser, doit prendre au sérieux la préparation des électeurs pour les élections. Vous connaissez très bien notre pays. À chaque élection, il y a eu des erreurs, mais à chaque élection, non seulement qu'il y avait des erreurs, mais la plupart des gens ont voté sur base de leur appartenance tribale, sur base d'un peu d'argent donné, sur base de quelques promesses. Mais je crois que l'heure est arrivée que l'Église instruise davantage ce qui est déjà en train de se faire et ce qui se fera, instruise davantage la population pour que nous puissions choisir objectivement nos représentants au niveau des institutions et que ces choix se fassent sur base des critères et non pas sur base des critères et des valeurs. Non pas sur base des relations, non pas sur base de l'appartenance tribale, non pas sur base d'une promesse, non pas sur base d'un petit cadeau, non pas sur base des enveloppes qui circulent, mais que nous puissions choisir les gens sur base de leur expérience, sur base de leur probité morale, sur base de leur spiritualité si possible, sur base des résultats qu'ils ont eu à produire dans le passé. Parce que, comme je peux me permettre de le dire, j'en profite pour m'adresser à nos bien-aimés. Dans 2 ans, en 2023, nous aurons des élections, 6 élections il y aura. Et lorsqu'on aura des élections, je souhaite que nous puissions voter objectivement, choisir objectivement nos représentants, parce que tout ce que nous sommes en train de vivre, des bons, je mets ça entre guillemets, des mauvais, je mets ça aussi entre guillemets actuellement, et les résultats de la qualité des personnes qui sont en train de nous diriger. Dans les régimes passés, tout ce que nous avons vécu, avec la SNEL, la Régie des eaux, les écoles, les hôpitaux, c'était la conséquence, ou les détournements d'argent, c'était à cause de la qualité des personnes qui nous représentaient aux institutions. Et après 2023, tout ce que nous vivrons ne sera pas fonction de ce que Dieu veut, seulement de ce que Dieu veut ou de ce que Dieu ne veut pas pour la population, sera fonction de la qualité des personnes que nous allons choisir. Et je crois que l'Église est en train de travailler. En 2011, nous avons publié un livre intitulé « Les candidats à ne pas voter ». Et je crois que la 2e édition est en préparation. Et je crois que dans ce livre, nous avons parlé des critères objectifs sur base desquels un bon chrétien, un bon citoyen doit donner sa voix, doit voter pour telle ou telle autre personne.
Et je crois que l'heure est arrivée pour que nous puissions choisir des gens sur base, non pas parce qu'ils sont de notre tribu, ils se sont des amis, il est parenté à tel ou à tel autre membre de la famille, il est ami à tel ou tel autre membre de la famille, mais je crois que l'heure est arrivée pour que dans les jours qui viennent, chaque personne que nous établirons dans des responsabilités particulières dans ces pays, que ces personnes aient une probité morale bien prouvée, que ces personnes aient une expérience démontrée, que ces personnes aient non seulement une expérience professionnelle, mais qu'ils aient eu des résultats sur base desquels on peut croire qu'ils peuvent encore faire mieux. Parce que la vie de la population est aussi fonction des décisions que ces personnes qui nous dirigent prennent. S'ils ne sont pas moralement bien préparés, s'ils n'ont pas d'expérience, ils se retrouveront au trône, ils se retrouveront dans des institutions, ils se retrouveront en train de tâtonner, d'apprendre tout en étant déjà au trône, sur les trônes. Et comme vous le savez, on n'apprend pas en étant au pouvoir, mais on apprend avant le pouvoir. S'il y a conseil à donner au chef de l'État par rapport à qu'il observe juste les textes, qu'il respecte les lois, qu'il se soumette lui-même aux lois et qu'il recommande à ceux qui l'entourent, à ceux qui travaillent avec lui, d'observer la loi. La loi est au-dessus des institutions et s'il observe la loi, s'il marche selon ce qui est établi, Dieu sera avec lui et le peuple le soutiendra. Mais lorsqu'il marchera à contre-courant de la loi, il rencontrera Dieu sur son chemin. Et si ceux qui l'entourent le motivent, l'encouragent, le poussent à violer la loi d'une manière ou d'une autre ou à soutenir une mauvaise tendance, c'est lui qui perdra parce qu'il aura des problèmes avec Dieu et il aura des problèmes avec la population, il aura des problèmes avec sa destinée. Nous bénissons le Seigneur pour cette chaîne, pour la liberté d'expression que vous avez. Et vous êtes parmi les chaînes et vos émissions sont parmi les émissions qui sont suivies par la population. Nous vous encourageons. Nous prions pour que Dieu vous garde dans les voies, dans les normes et par-dessus tout, continuez à exceller.